Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin pour vous donner le sourire et faire en sorte que vous puissiez profiter de cette vie juste un peu plus. Alors aujourd'hui, cette semaine sur le bonheur, on va aborder atteindre le bonheur avec 5 principes, 5 postures, 5 clés, 5 secrets, allez je me lâche, 5 secrets qui vont permettre d'être plus heureux dans le bonheur. La première chose, c'est se réconcilier avec l'imperfection. Parce que si vous voulez un secret pour déprimer, honnêtement, cherchez absolument à être parfait. Cherchez absolument à faire les choses parfaites. Ça c'est le facteur numéro 1, source de mal-être, parce que manque de bol, c'est impossible. Parce que vu que la perfection, c'est quelque chose de très subjectif, ne serait-ce que même si vous arrivez à l'atteindre, déjà les autres vont pas le voir comme parfait, et même vous, vu que vous allez évoluer, dans 2 semaines, ce que vous avez fait comme parfait il y a 2 semaines ne sera plus parfait. Donc chercher à être parfait, c'est le meilleur moyen d'être malheureux. Alors du coup, réconcilier avec l'imperfection, c'est une belle façon d'être nouveau atteindre le bonheur. Réconcilier avec le fait que vous avez le droit de ne pas avoir fait à 100%, mais que votre job c'est de faire au mieux et ensuite d'améliorer, et en fait à chaque fois de faire au mieux. Le deuxième secret, c'est faire du sourire une habitude. C'est-à-dire que par exemple, en toutes circonstances, vous êtes capable de sourire à la vie. Alors pas sourire bêtement, vous n'allez pas faire comme ça tout le temps, ça ferait un peu trop. Mais quand vous allez rentrer en lien avec quelqu'un, quand vous avez un challenge, d'avoir cette capacité à sourire. Sourire à ce que la vie vous propose. Juste testez ça, vous allez voir, ça marche bien. En plus, c'est prouvé au niveau neurologique que quand vous souriez, ça sécrète des substances chimiques dans votre corps qui vous aident à vous sentir bien. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Troisième chose, pour être bien, pour atteindre le bonheur, je crois que c'est d'être soi-même. En fait, être soi-même, c'est quoi ? Être soi-même, c'est oser être détesté pour qui vous êtes, plutôt que d'être aimé pour qui vous n'êtes pas. Je répète. C'est oser se montrer tel que je suis pour peut-être être détesté tel que je suis, plutôt que d'être aimé tel que je ne suis pas. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que je vais aussi être aimé pour qui je suis. Donc le fait d'être moi-même, être authentique, je vais comme un aimant m'attirer des gens qui me correspondent. Forcément, si je m'attire des gens qui me correspondent, je vais être forcément plus heureux, parce qu'ils vont partager mon système de valeurs, je vais pouvoir communiquer plus facilement avec eux, je vais automatiquement avoir envie de les valoriser, puisqu'ils me correspondent, et eux, automatiquement, vont avoir envie de me valoriser, ce qui, d'office, va augmenter mon estime de moi. Donc si je suis moi-même, je vais m'attirer le bon partenaire, je vais m'attirer le bon emploi, je vais m'attirer la bonne relation de couple, je vais m'attirer ce que vous voulez, mais en tout cas ça va me correspondre plutôt que l'inverse. Et visualiser comme un aimant, en fait, si vous n'êtes pas vous-même, c'est comme un aimant qui a été dépolarisé. Cet aimant dépolarisé, il attire rien, il rejette rien. Si je suis moi-même, je vais à la fois attirer, mais aussi rejeter. Mandela est plus détesté que moi. Pourquoi ? Parce qu'il a été plus adoré. Donc ça va avec. La 5e chose, c'est de se simplifier la vie. Honnêtement, pour être un peu plus heureux, se simplifier les choses, ça marche bien. Parce que plus vous allez vers les choses complexes, plus c'est compliqué à apprendre, compliqué à mettre en pratique, compliqué à faire, plus ça crée des sources d'imperfection. Donc des fois, simplifier les choses, c'est pas mal. Simplifier, par exemple, pour moi, la réalisation de ces wake-up calls, crée plutôt du bien-être. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'en faire plus, de les faire avec aisance, alors que du coup, si je me mettais à un niveau de perfection extrêmement élevé, je mettrais 3 jours à faire mes 5 vidéos, et je serais pas forcément très heureux. Donc des fois, se simplifier les processus, ça marche bien. Et en fait, j'en ai oublié une, c'était ma 5e, c'est être une source de bonheur pour les autres. Comment vous pouvez être une source de bonheur pour les gens qui sont autour de vous ? Comment vous pouvez faire la différence dans les gens que vous croisez ? Comment vous pouvez faire pour être la personne à la boulangerie qui apporte le plus de positif ? Comment vous pouvez faire pour que le taxi pense que vous êtes le meilleur client de son année ou au moins le meilleur client de sa journée ? Comment vous pouvez faire pour être une source de bonheur auprès des personnes que vous aimez ? Et c'est très simple, ça commence déjà par vous dire « Je suis heureux à la fois pour moi, mais aussi pour les autres ». De parler de bonnes nouvelles et d'appliquer aussi les vidéos qu'on a vues précédemment. Parce que je vous rappelle, les wake-up calls, c'est tous les jours. Donc regardez les vidéos précédentes. Et si vous l'avez déjà fait, je vous dis à demain. À bientôt.